que j'ai rien entre les chicots. Hey everybody, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up Primark. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner down low. Je propose du contenu make-up, mais pas que, je fais aussi du lifestyle et je teste plein de trucs en vrai, donc si ça t'amuse, come join the family. Ah oui, et je fais du franglais, c'est-à-dire que je me prends pour une américaine dans ma tête, donc je vais dire pas mal de mots en anglais. C'est moi quoi. Voilà. On va tester le maquillage de Primark. Pour voir ce que ça vaut, je vais faire un look complet et pareil je vais te donner tous les prix. Ok, donc sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Du coup, j'ai chopé un un primer. Donc c'est un primer pour le teint et celui-ci il a un effet illuminateur. Je t'avoue que je suis pas fan du tout des primers qui ont un glow dedans là, parce que moi j'ai la peau très grasse, donc si tu me rajoutes encore plus du glowy sur ma tête qui est déjà très glowy au naturel, ça fait pas de ouf, tu vois. Mais bref, je me suis dit que j'allais tout tester, donc il me fallait un primer, il n'y avait que celui-ci, donc je l'ai pris. Alors on va mettre une touche de primer. It looks like this. Est-ce que je vais ressembler à une boule à facettes? Ok. Bon, déjà en termes de texture, il est cool. Il est pas... il colle pas. Et il pénètre bien au niveau de la peau. Et il a cet effet glowy. Je sais pas si ça se voit, j'ai zoomé sur mon visage. Ouais. T'as vu, j'ai mis une petite ambiance cheminée derrière. Du coup, ouais, il a ce côté très glowy, sympathique. Mais forcément, quand c'est glowy, ça marque toutes les irrégularités. Donc là, tous mes pores, ils sont open bar comme ça. Du coup, tu vois tout. Donc bon, pour les peaux mixtes à grasses avec des imperfections et des pores dilatés, c'est pas idéal, la vérité. Ensuite, le fond de teint. Le fond de teint, j'ai pris un fond de teint mat. J'ai galéré à trouver une teinte qui se rapprocherait de mon teint, mais je sais pas, j'ai pas testé, tu vois, vu qu'il n'y avait pas de testeur. Et j'ai forcé pour avoir du mat, tu vois, parce qu'il y avait des fonds de teint glowy, etc. Mais le glowy, ça va aller 5 secondes. Moi, il me faut du mat. Du coup, le fond de teint se présente comme ça, donc il n'y a pas de pompe. Focus sur le bail. Focus sur le bail, voilà. Du coup, il n'y a pas de pompe, donc c'est en drop comme ça, j'imagine. Et on va voir ce que ça donne en termes de couleur. Comme je disais dans mon autre vidéo, généralement, la couleur que tu vois ici, elle est toujours plus claire que ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. C'est dégueulasse. Non, ça va, je vais pas. Donc je vais voir au niveau de la teinte. Un petit paquet comme ça de Beauty Blender. Et tu drop the Beauty Blenders. Je mouille bien mon éponge. Bon, je teste le fond de teint. Il est un peu trop jaune à mon goût. Ouais, il est un peu jaune. J'aime beaucoup. J'hésite avec la teinte en dessous en plus, purée. Bon, c'est pas grave, on va essayer de rattraper avec l'anti-cerne. Et là, clairement, je suis une Simpson. Après, en termes de couvrance, elle est bien. Il a pas un effet cakey pour le moment. J'ai envie de le descendre parce que je suis trop white as hell. Mais bon, ça c'est la teinte Toffee. Donc j'aurais dû prendre la teinte en dessous. On enchaîne. J'ai trouvé cet anti-cerne là qui me semble très très blanc. Okay. Voilà, cet anti-cerne qui me paraît hyper blanc, mais on va voir. Jojoba Seed Oil. Ah, il y a de la vitamine E et de l'huile de jojoba. Il m'a l'air rose. Je crois que là en termes de teinte, pour le make-up d'action, j'avais fait un sans faute, mais alors là on est sur un maquillage d'Halloween en fait. Anyways, on va juger le produit et pas la couleur. Donc le produit, j'ai l'impression que ça fait un peu pâteux. À voir quand j'estompe, donc je le mets comme ça, je zoome. Non mais Primark, ne me décevez pas. On peut pas être sur un flop total, c'est pas possible. Bon, une fois que je l'ai travaillé, ça va... Non, ça va pas. Je vais dire ça va un peu mieux, mais ça va pas. Ça va pas du tout, ma chérie. Il est pas couvrant, c'est-à-dire il s'en va, il marque. On dirait... Est-ce que tu vois le maquillage de Tati? Tu vois ou pas? Que t'as l'impression... Tu vois le... Attends, le concealer rouge à lèvres, en forme de rouge à lèvres, tu le vois celui-là ou pas là? C'est de la pâte. Et ben on dirait ça. Voilà. Donc, très sincèrement, nope. Mais la vidéo n'est pas finie, peut-être que le reste sera mieux. Ensuite... J'ai pris un stick de contouring. Ok, donc ça se présente comme ceci. Le packaging, on adore. Hop, il y a un petit truc comme ça à retirer. La teinte, j'y crois pas trop, mais elle s'appelait Shy, C-H-I, à derrière. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. Non, je déconne. Non, mais c'est ce qui me semblait le plus rapprochant de mon teint. Donc c'est parti, haut de l'oreille, pas plus loin que le coin externe de l'œil. Voilà, hop, un peu ici. Voilà, donc j'en ai mis un peu la blinde et on va venir estomper avec notre Beauty Blender. Par contre, la Beauty Blender, elle est géniale. Vraiment, elle est hyper souple. Non, elle est vraiment trop bien. Donc ça, tu vois, it's a yes. Alors là, le contour crème, bah je l'aime bien. Il s'estompe bien. La couleur Shy, elle est bien. Bah voilà, on commence à reprendre du galon. On était sur une masterclass de fail. Mais ça me semble un peu mieux là, non? Ouais, en plus ça s'estompe bien, regarde. Bon, j'en ai mis la blinde, hein. Mais ça s'estompe super bien, je trouve. Ah, j'aime beaucoup là.
et à ce niveau-là. Ok, on va estomper le nez, de l'autre côté. Bah écoute, j'aime bien. Le contouring, il est cool, non? Bon, faut l'estomper un peu, mais j'aime bien. Ok, ensuite, j'ai trouvé un blush crème. Alors par contre là j'étais trop contente. Il y avait des blush poudre, mais moi je kiffe le blush crème. Je kiffe tout ce qui est crème d'ailleurs maintenant. Parce que je trouve que ça fait un effet beaucoup plus fondu, beaucoup plus flawless. Je crois que c'est ça que les meufs disent maintenant. C'est genre un effet filtre, tu vois. Et en fait les textures crème ça se mélange mieux, donc ça fait cet effet filtre entre guillemets. Donc je sais qu'il y avait des contourings aussi dans ce format là, mais il n'y en avait plus. Du coup j'ai pris le blusher. Hop, il se présente en puff comme ça. Et si tu appuies... Ah, il y a on-off. Ah, c'est génial, il y a on-off. Donc si tu appuies... Ouais. Et la teinte, c'est... Ah oui, la teinte pour ça, c'était Nougat. Alors, je pense que c'est dans les traits clairs, donc Nougat, c'est très très white. Mais tu vois, bizarrement, maintenant que j'ai mis mon contouring et tout, je trouve que ça va, ça passe. C'est pas non plus une dinguerie. Donc, je teste le blush, qui me paraît beaucoup trop clair. Ah... Attends, mais c'est un blush cream luminous finish. Ah, c'est un blush highlighter. Ok. Moi et l'highlight, ça fait pas deux. Ça fait deux plutôt. Moi et l'highlight, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'highlighter, tu sais, ça marque toutes tes imperfections, quoi. Tout le relief, voilà, c'est ça. C'est que ça marque tout le relief. Donc c'est sympathique quand t'as une peau nickel, mais quand t'as des imperfections, t'as pas envie trop qu'on voit que t'as les pores qui sont hyper dilatées. Donc... il est très lumineux, je pense que c'est bien en mode été, tu vois, quand tu veux mettre juste une petite touche de couleur. Mais moi personnellement, par contre il s'estompe super facilement. Mais je suis pas fan du côté highlighter. Mais ça c'est personnel en vrai. Moi j'en mets un peu sur le nez maintenant, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ensuite j'ai trouvé une poudre. C'est quoi déjà? Une poudre compacte comme ceci. Donc c'est une foundation powder matte finish. Alors ça a utilisé seul ou pour fixer un fond de teint. Donc c'est génial ce truc, génial. Elle sent le maquillage, maquillage chimique quoi. Tu vois ou pas? Elle sent le maquillage bon marché, voilà exactement. Mais en termes de rendu, bah, c'est une poudre, ouais, elle est cool. Elle couvre et en même temps, elle floute un peu, donc c'est bien, ça me cache un peu mes pores dilatés. Next, j'ai trouvé un crayon à sourcil. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée. J'ai pris la teinte dark brown et on va voir. J'ai l'impression qu'il y a deux côtés. J'ai pas trop compris le système, mais on va découvrir ça ensemble. Ah oui, il n'y avait pas de poudre baking. Je sais qu'avant il y avait une poudre baking de chez Action là. Mais là, il n'y avait rien. Ils ont agrandi leur gamme, mais il y a des trucs comme la poudre qui n'y est plus. Et je sais que sur TikTok, j'ai vu des meufs des revues là-dessus et elles disaient que qu'elle était trop bien. Donc j'ai pas eu l'occasion de la tester. Donc... ça se présente comme ça, tu as un côté crayon et un côté brosse, j'imagine. Ah non. Oh, et un côté gel. Gel à sourcils. Ah, c'est cool ça. En plus, je kiffe la brosse, elle est tout petit bébé. Regarde. Tout petit. Bon, je vais tracer mon sourcil et j'espère que la teinte, ça va, c'est pas trop foncé, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, moi j'ai l'habitude avec les pointes comme ça, quand je bossais chez NYX, on en avait un. Comme ça, et il était très sympathique. Non, franchement, le crayon, il est bien. Je vais tester le gel. On va tester le gel sur l'avant. Ah, c'est teinté, hein. Faut y aller avec le dos de la cuillère, comme on dit si bien. Vraiment avec le dos de la cuillère. Par contre, c'est un peu foncé quand même. C'est un petit peu foncé. L'autre côté. Ouais, quand j'en mets un peu moins, ça passe mieux. Ouais, ça le fait plus. Devant, j'en mets un peu. Du coup, j'ai trouvé un fard à paupières, mais il est de la couleur chair. Alors me demandez pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. Enfin, c'est chair ou c'est orangé, je sais pas. Mais en fait, chez Primark, c'est très très nude, tu vois. On est un peu dans le délire Kimka, tu vois. Tout est nude, pas de couleur, du mat. Même si t'as un effet glowy, ça reste des couleurs, voilà, très contouring, très, voilà. Donc... ils ont fait un fard à paupières et c'est la couleur de ma peau. Mais peut-être qu'il ressort orangé en vrai. On va voir. Alors, hop. Ah, il ressort très orangé. Ok, tu me vois mieux là? Ouais. Bon, alors du coup, le fard... oh, le fard, il est bien. Hein. La vérité, le fard est vraiment sympathique. Je le mets en mode transition et j'en mets un peu plus sur la fin. Mais tu vois, comme je te disais, c'est très nude. Mais il est bien. La pigmentation est au Airdev. J'aime beaucoup. Ok, je vais juste mettre un petit fard blanc d'une autre palette sur l'avant. J'aime bien. Voilà. Donc celui-là, ouais, je le valide, il est bien. Le petit fard là, il est sympathique. Tu vois, t'as pas besoin d'être très précise. Parce que dans tous les cas, ça reste quelque chose qui se rapproche de la couleur de ta peau. Tu peux même le mettre sur l'ensemble de ta paupière. Et ce sera très joli.
Next one. Ah, j'ai trouvé un eyeliner feutre. Ok, donc la pointe elle est hyper fine et longue, donc ça c'est très très bien. Et on va voir ce que ça donne. Ah, par contre elle est pas souple. Ok, donc... Ok, elle est beaucoup trop épaisse et rigide à mon goût. Mais si tu fais un liner épais, bah c'est bien parce que c'est bien noir. Et ça aide. Je sais qu'il y a des filles qui aiment bien les pointes rigides parce que justement ça aide à être plus précise. Moi j'aime pas, tu vois, mais je réussis à faire mon liner avec, hein, mais... En plus il est sec de motherfucker. Purée. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime pas les pinceaux feutres. C'est que le truc il sèche. T'as fait un liner, dès que t'arrives au deuxième, il est déjà sec le bail. Bon, le liner il est pas parfait, moi j'aime pas du tout le liner, mais peut-être que toi t'aimeras, mais bon je pense pas parce que la pointe elle est beaucoup trop rigide, genre la pointe elle est comme ça, elle bouge pas, tu la frottes et elle reste comme ça. Par contre il est bien waterproof, hein. Ensuite les lashes. Bon par contre les fossiles de Primark, ça y a personne qui a mieux fait, je te le dis, dans le commerce je sais pas, y a personne. Personne. Et ceux-là, c'est les 3D Vixen. C'est vraiment ceux que je kiffais quand j'étais plus jeune. Je les achetais. Les 3D Vixen, ils sont mais incroyables. Et ils sont trop beaux, genre. Ils sont vraiment trop beaux. Il y a des petits picots, tu vois. Ils sont magnifiques. Ceux-là, pour moi, c'est la base. Dès que je les mettais, j'étais en mode... I'm an American girl. Donc ouais, franchement je kiffe. C'est vendu avec la petite colle. Donc je vais utiliser la petite colle. Tu mets ta colle avec générosité et t'attends un peu que ça sèche. Si tu veux savoir comment je pose des fossiles, j'ai fait une vidéo là-dessus. Du coup je la mettrai juste ici et puis voilà. Ah mais avant j'ai oublié le mascara. J'ai trouvé un mascara. Donc c'est une grosse brosse jumbo en silicone. Et on va voir... Ça promet volume et longueur. Et ça fonctionne super bien. Non, celui-là il est vraiment bien. Parce que moi j'ai vraiment 3 cils sur le caillou et là je les vois à travers mon liner. Donc c'est vraiment une dinguerie. Ouais. Oh, ouais, celui-là j'aime bien. C'est le Dramatic Lash. Hop, je vais épaissir le liner. Ils sont pas trop beaux. Les plus beaux cils de l'univers. Les plus beaux cils de l'univers. Les 3D Vixen de chez Primark. Depuis toutes ces années, voilà. Amazing. Ouais, trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. Je kiffe. Le crayon à sourcils aussi, tu vois, avec du recul, je trouve que ça fait bien. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Les lèvres, je kiffe parce que j'ai déjà pris des rouges à lèvres de chez Primark et je les aimais trop. Alors là, c'est différent, je les connais pas, mais peut-être que ça sera comme quand j'en avais acheté la dernière fois. Donc j'ai trouvé un crayon lèvres. Et oui, c'est un crayon rouge. Bon, il est pas moche, hein, mais c'est parce que je voulais, quoi. Ok, et voilà. Bon, le crayon, écoute, il est bien. Si t'aimes bien cette couleur, moi j'aime pas la couleur, mais il se crayonne bien, il est pas désagréable. Non, il est bien, le crayon est bien. Ensuite, et du coup la teinte c'était Sand, Desert Sand. Du coup j'ai pris ces deux rouges à lèvres là et un gloss comme ça, donc je vais voir si je peux faire un combo avec les trois. Parce que moi j'aime bien mettre au moins 3 produits sur les lèvres. Je mets, enfin 4 du coup. Je mets un crayon, un rouge à lèvres de transition, un rouge à lèvres un peu plus clair au cœur et un gloss. Le rouge à lèvres le plus foncé, donc hop. Oh là là, mais c'est magnifique. Bah là le crayon il me déplaît plus, tu vois. Putain, c'est trop magnifique. En plus il s'étire bien, il est pas séchant, je kiffe. Le rouge à lèvres plus clair, chance qu'il soit hadou. Ah c'est bon, trop beau, trop beau. And finally, the gloss. Alors c'est un gloss nude comme ça. Ah non, c'est un rouge à lèvres, lip gloss. With Sweet Almond and Jojo. Ah non, c'est un gloss. Alors lui, il est, je pense, un peu plus foncé que le dernier rouge à lèvres que j'ai mis. Mais ça fait comme un rouge à lèvres en fait. C'est pas du tout glossé, c'est très pigmenté. Attends, je te montre. Regarde. Tu vois? Et à côté, si je swatch... Ok. Voilà. Donc tu vois ce que ça donne? Je pense que le gloss, je le mettrais tout seul et pas avec un rouge à lèvres plus clair en dessous parce que du coup ça gâche sinon. Mais là, le combo, on adore. Hein. Regarde, pas trop beau. Et comme je te disais, tu vois, c'est des couleurs très Primark. Très nude, marronné, genre, tu vois, très... tu vois ce que je veux dire. Bon écoute, c'est la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mon avis. D'un côté, j'ai le gloss, les rouges à lèvres, crayon sourcil, mascara et contouring crème qui m'ont beaucoup plu, avec l'éponge aussi également, l'éponge qui est vraiment top. Ça j'ai bien kiffé. Et ah oui, les fossiles bien évidemment, mais bon, les fossiles je les avais testés avant, c'est ma base, voilà, j'ai pas besoin de vous dire que je les kiffe, je les surkiffe. Et d'un autre côté, donc ça c'est des produits que je garderai. En vrai, les combos lèvres là,
J'adore. Le contouring aussi, il est super bien. Tu vois, il est en stick en plus, donc c'est bien. J'ai pas à prendre mon pinceau et à tremper dans la palette, donc ça j'aime bien. Crayon sourcil aussi, très très stylé. Et le crayon lèvres aussi. Crayon lèvres, crayon sourcil, ouais. Finalement, le crayon lèvres, tu vois, je le trouvais pas beau parce qu'il est trop rouge. Mais en fait, ils se font bien avec ce combo-là. Donc ouais, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, ah oui, et le fard à paupières pour les yeux aussi, il était sympathique, on le garde aussi celui-là. Et par contre, les produits que j'ai pas du tout kiffé, il y a ce gloss là que je n'ai même pas utilisé. Attends, je vais le mettre par-dessus, voir ce que ça donne. Mais et voilà, il suffit que t'aies du rouge à lèvres, après ton truc il devient... Voilà. Après, il fait un effet très très shimmer, donc en gros, ça décuple la couleur de tes rouges à lèvres, donc pourquoi pas, tu vois, mais c'est pas une dinguerie quoi. Donc ça, je suis pas fan. Le primer, no way. Le fond de teint, bah là ça va. Le fond de teint ça va. Si je le mets avec un autre primer, peut-être que ça sera mieux. Donc ça va. Et en plus il est mat, donc il fait pas un effet kaki. Donc entre les deux on va dire. Ça, mon dieu, mais ça c'est poubelle. Ça je vais jeter à la poubelle. C'est de la grosse daube. Très très nul. Le blush qui fait highlighter. Si j'avais vu qu'il y avait un côté highlighter, je l'aurais jamais pris. Mais bah il est un peu inexistant hein. Ouais, il se voit pas du tout, il est vraiment en transparence. Donc je te dis, ça c'est bien en été, tu veux mettre une petite touche, ça se voit pas trop. Et puis c'est un effet glowy, donc c'est cool. Alors cette poudre elle est vegan en plus hein, vegan. Mais la couvrance elle est ok, le fini il est ok, mais l'odeur elle est pas possible. Donc je recommande pas personnellement. And voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, quelle vidéo tu aimerais que je reproduise. Et puis bah moi je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ah, attends, mais si les mots on te dit.